Rebonjour, merci à tous d'être restés avec nous pour cette seconde partie d'INSEM. Puis pour ceux qui viennent de vous rejoindre, on a décidé de consacrer notre émission à la 20e édition de la semaine liée à l'emploi et au handicap. Alors c'est l'occasion de sensibiliser les employeurs, les demandeurs d'emploi et puis plus largement le public pour casser les préjugés sur le handicap et puis expliquer que le problème majeur, c'est l'accessibilité. Alors pas celle liée à la mobilité réduite, mais celle qui est liée à la formation, à l'emploi, à la culture, bref, à tous les domaines de la vie. Pas de tabou dans cette émission. On va essayer modestement de faire reculer les inégalités en vous informant grâce évidemment à nos invités qui vont répondre à vos questions. Et puis grâce à vos réactions, n'hésitez pas à écrire sur le Facebook de Viastel ou à nous appeler en direct au 0800 3x0 900. Francine qui est encore avec moi, vous allez relever toutes les réactions et puis nos invités vont répondre à vos questions. Alors à mes côtés, Dominique Silvani, bonjour. Vous venez de rejoindre ce plateau qui est déjà très chargé. Donc Dominique, vous êtes directrice de Cap Emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Cap Emploi rapidement ? Oui, très simplement. Cap Emploi, c'est un service qui est financé par le FIP et la GFIP et qui est mis à disposition des personnes handicapées et des entreprises pour leur permettre aux unes de trouver un emploi et aux autres d'embaucher des personnes en situation de handicap. FIP et AGFIP, FIP et AGFIP, ce sont les deux organismes qui, l'un pour la fonction publique, le FIP, et l'autre pour le secteur privé. La GFIP collecte auprès des entreprises de 20 salariés et plus les cotisations lorsqu'elles ne remplissent pas leur obligation d'emploi. Finalement, vous êtes l'interlocuteur qui va essayer de croiser tout ce petit monde. L'offre et la demande. D'accord. Alors à côté de vous, on a Paul Orsatti, on vous a aperçu tout à l'heure dans le public. Donc on voulait vous donner la parole sur le sport et le handicap. On n'a pas eu le temps, c'est pas grave, on va en parler maintenant. Oui. Vous êtes référent institutionnel du côté de Porto Vecchio. Et vous êtes en train de monter un projet, justement, sport-handicap. En fait, je suis concepteur d'un centre de formation qui s'appelait d'abord l'ISF, qui est devenu Jeunesse Sport Formation, et qui travaille dans l'insertion par le sport, etc. Et qui met en place, bien sûr, des modules, mais qui sont des modules surtout au niveau, pas psychologique, mais qui deviennent des problèmes physiologiques, mais c'est au niveau comportemental que je travaille, en fait. D'accord. Donc on va bien comprendre que c'est générateur d'emploi. Le handicap dans le travail, c'est compliqué d'en parler. C'est quoi le handicap ? Il n'y en a pas un, mais il y en a plusieurs, finalement. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle du handicap d'une manière générique et on s'intéresse dans le travail à la situation où concourt à la fois le handicap et l'emploi, où on ne peut pas simplement poser des grands principes. On va à chaque fois voir avec la personne quel est son parcours, quel est son handicap, quelles sont ses difficultés, celles qu'elle rencontre, quel est l'emploi qu'elle vise ou l'emploi qu'elle tient et quelles sont les compensations qu'on peut mettre en place de manière très individuelle. Autant de handicap qu'il va y avoir de cas... autant de situations qu'il y a de personnes. D'accord. Alors, on a un petit clip à diffuser qui est le clip officiel de cette fameuse semaine européenne handicap et emploi. Et je pense que ça résume bien les choses. On regarde. En France, plus de 11 millions de personnes sont en situation de handicap. Et ce n'est pas en vous montrant des fauteuils roulants, des chiens d'aveugle, des membres amputés ou pire encore que vous prendrez mieux conscience des difficultés qu'elles rencontrent chaque jour. Car le handicap est multivisage, qu'il soit physique, invisible, social. Face à cet écran noir, votre cerveau suffit pour imaginer les discriminations qui barrent la route à leur insertion. L'ADAPT accompagne des milliers de personnes en situation de handicap pour leur permettre de trouver leur place dans la société, à travers l'emploi et toutes les formes d'insertion possibles. Il faut que ça change. Aidez-nous. Donnez à l'ADAPT sur l'adapt.net. Qu'il la bêtise. Voilà. Alors, il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que généralement, on a la vision d'une personne avec une canne blanche ou un fauteuil roulant. Ça existe, hein, bien entendu, et il faut aider à accompagner. Mais bien sûr. Mais généralement, le handicap est une situation qui s'acquiert au cours de la vie et qui peut couvrir des réalités très différentes, les maladies chroniques évolutives, les problèmes de dos, la surdité, le handicap psychique. Voilà, donc... Alors il y a François-Joseph qui rigolait derrière. Vous, ça a été compliqué de trouver... Du travail ? Du travail, oui. Moi, en fait, je suis dans la fonction publique, vu que je suis prof au collège de Propriane. Donc, moi, je fais partie d'un métier où, dès qu'on a le diplôme, on a le boulot, quoi. Mais c'est vrai que j'imagine très bien une personne handicapée qui doit chercher du travail.
et qui n'a pas encore les diplômes, voilà. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Parce que vous avez eu Alors, on rappelle que vous êtes également le vice-président de Valuncap. Hein. C'est ça, c'est ça. Donc, vous êtes du côté de Propriane. Mais est-ce que ça a été, au-delà des diplômes, compliqué ensuite, en pratique, de pouvoir enseigner ? De pouvoir enseigner. Alors, moi, je fais partie donc d'un petit établissement. Donc, bon, ça a été rapide de demander vite fait quelques petits ajustements, je dirais, dans l'adaptation du travail. Donc, mettre un vidéoprojecteur, Voilà, je ne peux pas écrire en haut du tableau, quoi. Ouais. Donc, tout ça, c'est des petits ajustements. Sinon, j'ai la chance d'être tombé dans un établissement où la plupart des adaptations, ont été faites. J'ai pas de, voilà, il y a un ascenseur qui a été fait, voilà. Un certain confort, voilà. C'est ça. Finalement, c'était pas trop compliqué de s'adapter. Pas trop. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Hein. C'est quand on est touché par un handicap, c'est soit j'ai un emploi et comment je fais pour le conserver, ou alors j'ai pas d'emploi et comment je fais pour en trouver un qui va me permettre de travailler dans un espace, j'allais dire, qui est adapté à mon handicap. Donc, lorsqu'une personne a déjà un emploi et qu'un accident, enfin une maladie survient et qu'elle rencontre des difficultés à conserver cet emploi, ouais. Voilà, on va faire tous les efforts possibles et mettre à sa disposition tout ce qui existe pour pouvoir lui permettre de conserver cet emploi. Parce qu'effectivement, donc c'est les financeurs, qui sont le FIP et la GFIP dont on parlait tout à l'heure, d'autres fonds éventuellement. Nous, le Cap Emploi, le service d'appui au maintien de l'emploi, ça m'aide. Parce qu'on sait qu'il est presque plus facile de conserver un emploi dans un milieu qui vous connaît déjà, auprès de gens avec qui vous avez travaillé, que de reprendre son bâton de pèlerin pour aller chercher un nouvel emploi. Donc on va pouvoir mobiliser quand c'est possible, quand la situation est adaptable, quand l'entreprise est bienveillante et souhaite conserver la personne, quand la personne elle-même souhaite et peut rester dans cette entreprise. On va pouvoir proposer des aménagements de poste, des compensations financières éventuellement s'il y a une perte de productivité, de la formation pour aller vers un nouveau poste. Voilà. Alors, on a une réaction, oui, tout à fait, de Marion qui nous demande « N'y a-t-il pas une obligation pour les entreprises d'employer un quota de personnes handicapées ?» Oui, tout à fait. Donc il y a une obligation pour les entreprises du secteur privé comme du secteur public d'avoir au moins 26% de travailleurs handicapés à partir du moment où elles ont 20 salariés. Et quand elles ne remplissent pas cette obligation, que ce soit toujours le public ou le privé, elles versent une contribution, je cherchais le mot, une contribution à la GFIP ou au FIP qui ensuite redistribue cet argent auprès des entreprises qui, elles, n'ont pas forcément 20 salariés, mais vont faire des efforts pour embaucher ou garder une personne handicapée en situation de handicap. Alors, pour les personnes qui sont touchées par le handicap, mais qui n'ont pas de travail, est-ce que vous proposez des formations ou un accompagnement ? Alors, on propose un accompagnement et comme dans tous les cas, c'est un accompagnement sur mesure puisqu'il va falloir prendre en compte la situation de la personne, son niveau de formation, son passé professionnel, son âge, le secteur où elle souhaite se projeter. Voilà, peut-être travailler ce projet avec elle en fonction de cette situation de handicap. Alors l'idée, est-ce que c'est pas aussi de décloisonner, de pas enfermer la vision de l'emploi et du handicap dans une seule catégorie, de se dire que ce sera forcément un métier administratif? Ah non, pas du tout, bien sûr. Non, pas du tout. C'est vraiment ce qu'on va regarder, c'est le parcours de la personne, son niveau de formation. Il faut savoir que la plupart des personnes handicapées, la grosse majorité, a un niveau de formation inférieur au niveau CAP, inférieur ou égal au niveau CAP. Tous les métiers sont possibles. Il y a des compensations, dans certains cas, des aides à la manutention, par exemple, qui peuvent permettre à quelqu'un de continuer sur un métier qui peut sembler physique, mais avec une aide à la manutention qui va pouvoir continuer à exercer. Il peut y avoir des formations qui vous permettent d'aller vers vers des métiers complètement différents, vous appuyant sur votre passé professionnel. Voilà, tout est possible. Tout est possible. Alors, il y a Jean qui est dans le public, qui voulait intervenir. Je ne sais pas si son micro est ouvert. Alors, est-ce qu'on entend... Ouais, est-ce que Jean peut discuter, dire un mot? Alors, moi, je poserais... Il y a le problème de la personne en situation de handicap, mais en même temps, le problème de l'entreprise. C'est un peu... Je ferai un parallèle avec le loisir et le sport.
c'est comment l'entreprise va-t-elle accueillir la personne. Ouais. Ça, c'est important. Quels moyens va-t-elle se donner? S'il n'y a pas d'accompagnement au sein de... Justement, oui, ça demande... je vois Paul lève le doigt. C'est Paul qui lève le doigt. Si l'entreprise ne se donne pas ses moyens, la personne risque d'être face au mur. Donc, ça demande aussi de la formation des personnels. C'est pour ça, Paul, je vois que Paul a levé le doigt, ça demande une formation au niveau des personnels. Ouais, je pense que les entreprises peuvent se faire aider à ce niveau. Vous êtes d'accord avec Jean-Paul? Je réponds parfaitement. De toute façon, il faut une formation psychopédagogique. Si vous n'avez pas cette formation-là, je ne vois pas comment vous pouvez entreprendre un discours avec un handicapé. Moi, je n'aime pas le mot handicapé, je dirais on a une différence. Il y a une différence avec nous parce que la vie, elle s'est permis autre chose que la normalité. Voilà. Puis il y a Sonia qui est derrière dans le public aussi, que vous êtes en train de former. Alors Sonia, voilà, c'est d'abord cette jeune fille vient de très loin, vient du continent. Ouais. Elle est arrivée chez nous en formation, puisqu'on donne une formation au brevet d'État là-dessus, mais elle va avoir accès à la méthode que j'ai mise en place, qui s'appelle, elle est plutôt comportementale. Donc à partir de là, elle aura déjà dans le regard des enfants ou dans le regard de l'handicapé une réponse à sa formation. D'accord. Moins... Francine, on a une réaction de Béatrice qui nous dit en même temps, entre la théorie et la pratique, c'est déjà pas simple de trouver du travail, a fortiori lorsque l'entreprise ou le poste n'est pas adapté au handicap. On vit dans un monde où on met les personnes avec un handicap physique ou mental en marge. Alors moi, je peux répondre? Oui, bien sûr. Vous savez, moi je mets en parallèle le monde de l'esprit et le monde et le corps. Les deux sont ensemble. Quand moi je marche dans la montagne, ben, c'est mon corps qui marche. Et quand je regarde le paysage, c'est mon esprit qui s'émerveille. Eh ben, moi, je pense que dans l'handicap, il y a cette force de l'esprit qui fait que le corps devient anonyme presque. Et on ne s'en rend pas compte. C'est une force extraordinaire. Moi, je suis très admiratif. Je reste toujours très prudent là-dessus parce que j'ai toujours peur de dire des bêtises. Mais je sais que... Justement, Paul, ce sera probablement le mot de la fin. Est-ce que le principal problème, lorsqu'on parle d'emploi et de handicap, ou de handicap de manière générale, c'est pas le manque d'information? Oui, effectivement. Et à la fois pour les entreprises et pour les personnes connaître leurs droits. Ouais. Pour les entreprises, savoir ce aussi à quoi elles peuvent... ce qu'elles peuvent attendre en termes d'aide, d'accompagnement, de formation, d'information, de préparation pour accueillir des personnes handicapées. Ouais. Mais globalement, ça se passe plutôt bien chez nous et plutôt mieux qu'ailleurs. D'accord. Écoutez, l'émission est déjà terminée. Je vous remercie tous d'être venus, vraiment. Demain, je vous annonce déjà, vous allez rester avec moi. Tout à fait. On va parler de toute autre chose. On va tout vous dire sur le yoga, en particulier avec les enfants. Voilà, c'est se faire du bien au corps et à l'esprit. Hein, on peut ça. Et au cas des programme pendant le 20h de notre collègue Agripa Martinet et dirigé avec Stéphane Orsine Diavajek et au débat et doel aux Ivera Nantaigato Ligi à saber ça les représente à nous faire la bourse à Bolé et Diga. Merci Francine, demain rendez-vous même endroit même heure. Ciao.